Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je t'amène avec moi à l'ambassade. Je vais faire mon visa. Enfin, je vais récupérer mon passeport avec le visa dedans. Parce que comme tu le sais, je pars bientôt en Chine. Je documente un petit peu la préparation de mon voyage sur cette chaîne. Et comme je me rends pendant 2 mois en Chine, il me faut un visa. Parce que la règle des 15 jours gratuits, ça marche que pour 15 jours. Donc si tu veux te rendre en Chine pour plus que 15 jours, il te faut un visa. Donc je suis allé à l'ambassade une première fois pour faire la demande. Et là, j'y vais la deuxième pour récupérer mon passeport. Donc je ne pense pas que je pourrais te montrer l'intérieur de l'ambassade parce que c'est interdit de filmer à l'intérieur, évidemment. De toute façon, c'est pas très intéressant, pour être honnête. C'est juste, tu prends un ticket, t'attends ton tour. Il n'y a vraiment rien de spécial à faire, quoi. C'est juste la seule différence, c'est qu'avant, il fallait prendre rendez-vous et maintenant, tu n'as plus besoin. Tu peux te rendre quand tu veux. Par contre, tu vas attendre très longtemps. J'ai attendu plus de 2 heures la première fois, alors que pourtant, je suis arrivé tôt, quoi. Je suis arrivé à 9h30, ça ouvrait à 9h. Donc, si jamais tu dois te rendre à l'ambassade de Paris, enfin de Chine à Paris pour faire un visa, petit conseil, vas-y très tôt. Aujourd'hui, je voulais surtout te parler de les préparatifs, un petit peu les choses à prévoir quand tu pars en Chine. Alors j'avais déjà écrit un gros guide pratique pour tous les aspects du style financier, quel budget à préparer, comment te loger. Aujourd'hui, je vais plutôt revenir sur les petits trucs, donc les petits trucs vraiment à pas oublier, quoi. Sinon, tu peux vraiment te retrouver dans la galère. La première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est un VPN. Comme tu le sais, la Chine, c'est bloqué Internet là-bas. Il y a certains sites qui ne sont pas accessibles, notamment Google, Facebook, WhatsApp, même Google Mail. Donc si tu as tous tes papiers importants, par exemple, dans ton Google Mail, tu es bloqué. Tu pourras pas... c'est très compliqué, une fois que tu es en Chine, de récupérer un VPN, évidemment, puisqu'ils bloquent l'accès aux sites qui proposent des VPN. Ils sont pas bêtes. Alors c'est quand même possible, hein, mais c'est compliqué. Il va falloir t'armer de patience et réussir à trouver des liens alternatifs pour récupérer des VPN. Et encore, tu n'es même pas sûr de trouver un VPN qui marche. Donc moi, mon premier conseil, c'est vraiment télécharge un VPN avant de partir. Et puis vérifie qu'il marche bien. N'attends pas d'être en Chine pour te rendre compte que le VPN, il marchait pas, quoi. Surtout, ne prends pas des VPN gratuits ou des trucs vraiment bas de gamme en Chine, comme c'est vraiment bloqué, hein. Prends plutôt un VPN costaud. Je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo d'une discussion sur le forum qu'on avait sur les meilleurs VPN. Franchement, vas-y. Je ne vais pas te recommander un en particulier parce qu'ils ont tous des avantages et des inconvénients. Moi, j'utilise 12 VPN. C'est celui que j'ai téléchargé sur l'ordinateur et sur mon téléphone. Il faut le faire sur les 2 endroits, surtout si, comme moi, tu travailles sur un ordinateur. Et pareil, tu vérifies avant de partir que ça fonctionne bien. Deuxième chose qu'on a tendance à oublier avant de partir, c'est de vérifier que ton opérateur te permet de capter en fait des données quand tu es en Chine. Parce que pareil, sinon tu vas te retrouver à l'aéroport en Chine et ton téléphone n'aura pas de réseau et tu n'auras pas d'accès à Internet. Et donc même avec un VPN, si tu n'as pas d'accès à Internet, ça ne sert plus à rien, quoi. Donc ça, il faut te renseigner auprès de ton opérateur avant de partir. Tu vérifies que tu as bien accès, c'est ce qu'on appelle le roaming, R-O-A-M-I-N-G. Donc vérifie dans ton téléphone si tu as cette option. Des fois ils appellent ça data internationale. Ça permet en fait de capter, donc d'avoir du réseau, même quand on est à l'étranger. À titre d'information, tu as Free qui offre 35 gigas de données quand tu es en Chine. Donc 35 gigas, bon, c'est pas données illimitées, hein, évidemment, mais c'est suffisant pour pouvoir consulter tes mails, pour pouvoir envoyer des messages sur WeChat ou etc. quand tu es en Chine. C'est très pratique, notamment quand tu arrives à l'aéroport. Tu vois, moi, c'est ce qui m'est arrivé la première fois que je suis arrivé en Chine. J'avais un ami qui devait venir me chercher, parce que la première fois, tu ne connais pas, donc si tu as quelqu'un pour venir te chercher, c'est quand même plus pratique. Et cette personne m'a jamais trouvé, parce que moi, quand je suis arrivé en Chine, j'avais pas de réseau. Moi, je n'avais pas du tout prévu tout ça. Moi, je suis arrivé en total touriste, hein. Pas de réseau, rien du tout. Et du coup, on ne s'est jamais trouvé. Je suis parti tout seul, du coup. Et c'est dommage parce que ce genre de petit désarroi, c'est facilement évitable si tu avais prévu à l'avance d'avoir sur ton téléphone l'option internationale pour pouvoir capter au moins quelques messages quand tu arrives. Pareil, à faire avant de partir. Enfin, dernier truc que pareil, j'avais pas prévu la première fois que je suis parti, mais je te le dis quand même parce que c'est bête d'arriver sans ça, c'est des adaptateurs pour les prises.
Parce qu'à chaque fois que tu changes de pays, tu sais, les prises de courant là, pour brancher des appareils ne sont pas les mêmes. Et en Chine, elles sont très différentes de la France. Donc quand tu arrives en Chine et que tu n'as plus de batterie sur ton téléphone, si jamais tu veux le charger à l'aéroport ou dans une gare, il te faut un adaptateur. Donc ça pareil, c'est à prendre avant de partir parce que c'est assez galère à trouver une fois sur place. Il faut aller dans les petites boutiques et c'est pas évident. Alors petite astuce quand même, il y a certaines prises en Chine, je te montrerai une photo si j'en trouve, qui permet en fait, en forçant un peu, c'est pas très conseillé, mais si tu forces, tu peux réussir à rentrer une prise française dans une prise chinoise sans adaptateur. Alors c'est pas partout, mais je sais que chez moi, là où j'habitais en Chine, on pouvait le faire. Alors du coup, j'avais jamais d'adaptateur avec moi, mais quand même, c'est pas toutes les prises où ça fonctionne, donc c'est pour ça que je te conseille de toujours prendre ça avec toi, on sait jamais. Et pour tous les autres objets indispensables à prendre dans ta valise, je te renvoie vers le guide que j'avais fait à ce sujet, où j'ai même fait une checklist que tu peux t'imprimer. Comme ça, tu coches à chaque fois que tu as pris l'objet en question. Donc, je te conseille notamment des anti-moustiques. Il faut savoir que si tu as écouté ma capsule précédente, je t'avais dit que les moustiques en Chine, c'est pas du tout la même chose que les moustiques en France. C'est des moustiques bien vénères qui te piquent même à travers les vêtements. Donc, il faut une sorte d'huile spéciale qu'on trouve que en Chine. Et je te recommande dans la liste justement c'est quoi cette fameuse huile. Comme ça tu peux t'en procurer avant d'arriver. Surtout si tu vas dans le sud de la Chine, c'est là où il y en a beaucoup. Pense à la prendre, voilà, ça t'évitera de te faire piquer. Moi pareil, je m'étais fait bouffer la première nuit je crois, avant de comprendre ma douleur et de me procurer cette fameuse huile. Donc je t'ai mis tout ça dans la description, va jeter un œil si jamais tu prépares un voyage en Chine. Ça va quand même bien te rassurer de savoir que tu as pris tout ça dans ta valise. Tu verras, c'est pas des gros trucs, c'est des trucs vraiment pratiques qui sont facilement transportables. Donc je t'ai mis tout ça dans la description et puis je continue à te tenir au courant des préparatifs. Là, on part bientôt. On a tous les papiers, il ne reste plus qu'à faire la valise, à ranger un petit peu la maison et puis on est go. Je te dis à bientôt pour une prochaine capsule audio. Ciao!